Parlons cash tout l'été sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent. On parle du Grand Paris. Quelles sont les villes où il faut absolument investir? On voit ça avec Thomas Lefebvre. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur Data Science chez Meilleur Agent. Alors le Grand Paris, c'est plus qu'un projet, ça se construit et c'est colossal. Alors j'ai vu 200 km de nouvelles lignes autour de Paris qui sont prévues. C'est un investissement de quasiment 30 milliards d'euros en infrastructure. C'est quasiment du jamais vu depuis qu'on a créé le métro parisien, non? Oui, tout à fait. On assimile souvent le Grand Paris à un grand projet de transport en commun, mais ça va au-delà de tout ça. C'est vraiment un projet de métamorphose de l'Île-de-France qui va redistribuer les cartes en termes d'immobilier, parce que vous avez aujourd'hui des communes qui sont enclavées, qui ne sont pas du tout connectées, qui vont être hyper connectées à des bassins d'emploi. À quel horizon d'ailleurs? On parle du Grand Paris. Mais alors le Grand Paris, c'est horizon vraiment terminé, c'est 2030-2032. Donc c'est quand même horizon 15. Sauf que c'est maintenant justement, c'est maintenant qu'il faut prendre éventuellement des paris. Alors c'est intéressant, c'est que on sait, tout ce qui est transport, nouveau transport, ça fait grimper les prix. C'est ça qui est joué aussi, mais pas que d'ailleurs. Alors si on veut acheter aujourd'hui en se disant, bah, tiens, demain ces villes seront connectées, là pour le coup, il y a effectivement les nouvelles connexions qui vont impacter les prix parce que ça va booster la demande. Prenez des villes aujourd'hui comme Bagneux qui sont très peu connectées en fait à Paris ou au reste de l'Île-de-France. Bagneux, depuis Bagneux, on va mettre 20 minutes pour aller à la Défense par exemple. Et Bagneux va être connecté avec le prolongement de la ligne 4 à Châtelet directement. Donc c'est des choses qui vont redynamiser le marché. Et donc c'est ce super métro du Grand Paris tout autour comme ça de la capitale, ça va vraiment booster. Et comment vous avez fait pour dire, bah, tiens finalement c'est plus tel quartier ou telle ville qui devra en bénéficier? Parce qu'on a vu qu'en vous lisant, c'est surtout le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis qui seraient les principaux bénéficiaires en fait, du Grand Paris. En fait, on a regardé ce qui s'était passé en Île-de-France ces 15 dernières années. Et on a regardé évidemment donc, les arrondissements ou les villes qui avaient connu les plus fortes augmentations. La ville qui a le plus augmenté ces 15 dernières années en Île-de-France, c'est Montreuil, qui a fait plus de 150%, ce qui est considérable, hein, c'est plus que Paris. Mais Montreuil a bénéficié aussi de grands projets de renouvellement de son infrastructure urbaine, qui a permis de voir Montreuil comme un marché de report pour les Parisiens qui ne pouvaient plus habiter sur place. Parce que Montreuil aussi était connecté au métro. Par contre, vous prenez une ville comme Neuilly, il y a 15 ans, c'est le même Neuilly qu'aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Neuilly a fait. C'est ce que les gens attendent d'ailleurs, ceux qui vivent là-bas, hein, que ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Et Neuilly, ça a fait 120%. Ça a suivi la tendance de l'Île-de-France sur les 15 ans. Et donc, on a essayé de reporter ce même schéma en fait sur les 15 prochaines années. Et donc, regarder les villes qui allaient être nouvellement connectées, à la fois à des bassins d'emploi, comme la Défense typiquement, et on a regardé les villes qui allaient être connectées en direct à Paris. Quelles villes? Dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, ce sont des Alors, vous avez des villes qui sont très intéressantes. Bagneux, on en a parlé. Vous avez des villes comme Villejuif, qui Villejuif sera hyper connectée avec la ligne 14, avec la ligne 14 donc en direct à Paris, à Châtelet, au nord avec Saint-Denis et à la Défense. Et ce qui est intéressant aussi avec la ligne 15 à la Défense, pardon, et ce qui est intéressant à Villejuif aussi, c'est que c'est la création d'un gros pôle de santé avec à vision mondiale, avec comme fer de lance la recherche sur les produits pharmaceutiques. Ouais. Et donc ça va créer de l'emploi, ça va attirer de la demande. Et c'est ça qui va tirer les prix de l'immobilier, par exemple à Villejuif. Vous avez les mêmes choses dans des villes dans le 94, à Noisy-le-Grand, avec la Cité des Cartes, qui se veut être un grand campus autour du développement durable, du développement durable, ou des choses encore à Saint-Denis, autour de la cité Pleyel, qui se veut être déjà Saint-Denis, la vitrine de la transformation de la Seine-Saint-Denis, et être une cité de la culture, de la mode et du cinéma. Bon, et donc pour ces villes-là, il faut vraiment pour le coup attendre une surperformance par rapport à d'autres villes, par rapport à la tendance long terme, c'est un peu compliqué, mais il y a une tendance a priori, encore que personne ne puisse vraiment prévoir les prix à venir, mais voilà, et que ça pourrait s'écarter positivement. C'est difficile de vous donner un chiffre précis sur les 10 à 15 prochaines années. Tout ce qu'on peut, on ne sait pas finalement quelle sera la direction des prix en Île-de-France. Par contre, peu importe la direction sur l'ensemble de l'Île-de-France, on sait que ces villes-là vont surperformer. Elles feront mieux. Elles feront mieux. C'est des villes où il faut des paris il faut investir. Pour après-demain, bien après, parce qu'on est à horizon 10 ans, là, pour le coup, mais c'est maintenant, vous êtes à horizon après, il sera trop tard. 10 ans ou 15 ans. Mais vous le voyez déjà avec des promoteurs qui construisent des logements dans ces quartiers de gare, en
prévision de cette évolution. Bon voilà, ça commence dès maintenant le Grand Paris. Thomas Lefebvre, merci à vous pour cette explication, directeur Data Science chez Meilleur Agent. Merci à vous et bel été. Merci.